FTX, même 2 mois après ta faillite, tu nous causes encore des problèmes. Récemment, il y a eu un très gros pump sur le Bitcoin. Sache que la correction arrive bientôt, ça ne va pas continuer à pumper indéfiniment. Tout simplement parce que FTX a manipulé le marché et dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Hey, j'espère que tu vas bien. En ce moment, il se passe quelque chose de très excitant sur le marché des crypto-monnaies. Il va y avoir de nouveaux millionnaires qui vont être créés en shortant le Bitcoin ou le Solana en effet de levier. Peut-être que tu vas en faire partie, qui sait. Mais là, tu vas me demander pourquoi shorter. Le marché monte, alors il faut aller avec le marché. Et on va voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, sache que je vais utiliser quelques mots techniques. Donc j'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu as ton dictionnaire et que tu peux comprendre l'intégralité de la vidéo, on peut commencer. Le Bitcoin a eu une hausse incroyable ces derniers jours, une hausse beaucoup trop rapide et fulgurante pour durer. Surtout qu'il n'y a aucune raison valable qui justifie cette hausse, il n'y a eu aucune annonce importante sur le marché des crypto-monnaies, et au niveau de l'analyse technique, Bitcoin ne montrait aucun signe haussier. Donc il ne reste qu'une seule chose, la seule chose qui a été annoncée la semaine dernière, c'est une déclaration d'Andy Dietderi, qui est l'avocat de FTX. Il a déclaré devant le tribunal américain des faillites que FTX allait revendre 4,6 milliards de dollars d'altcoin. Donc tu vas me dire, ah, mais s'ils sont censés vendre 4,6 milliards de dollars, alors le marché est censé descendre et pas monter. Et effectivement, c'est censé être le cas. Sauf qu'il n'y a pas seulement la logique, il y a aussi la manipulation de marché qui est en jeu. Il faut bien sûr savoir que pas tout le monde sait que le FTX va revendre 4,6 milliards de dollars d'altcoin. Et les personnes qui FOMO généralement sont des débutants. Et donc ils ne sont pas au courant de ce genre de nouvelles. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? FTX n'a pas envie de revendre ses altcoins aussi bas, c'est-à-dire quand le Bitcoin était à 16 000, 17 000 dollars. Donc quand t'es une baleine et que tu veux faire tourner le marché en ta faveur, t'as juste à mettre en ordre en levier. Et à ce moment-là, s'ils investissent seulement 100 millions de dollars, en levier ça deviendra plusieurs milliards de dollars et à ce moment-là le marché sera énormément impacté. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils ont créé du FOMO, donc du Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité chez les débutants. Tout ce que je viens de dire ça restait théorie, d'accord? Rien ne prouve que c'est FTX qui a fait pumper le marché comme ça, mais c'est la théorie qui est la plus logique. En plus de ça, il y a quelque chose d'autre qui appuie ma théorie, c'est que seuls les tokens sur lesquels FTX misait ont pumpé, donc Solana, FTT et Bitcoin. Oui, j'ai bien dit FTT, donc ce token qui avait chuté dans les abysses. Il fait partie des seuls altcoins qui a pumpé énormément parce qu'il a fait plus 56% au cours de ces derniers jours. Donc ça appuie encore plus le fait que c'est sûrement FTX qui a fait pumper le marché. Il a fait pumper seulement les tokens qu'il voulait faire pumper. Donc oui, FTX a voulu faire monter le marché pour revendre plus haut et ils ont réussi leur coup. Leurs positions ont créé des grosses bougies vertes sur le Bitcoin, ce qui a créé du FOMO chez les débutants et au final le Bitcoin s'est retrouvé à plus 20% en seulement 3 jours. Donc ça équivaut à environ 80 milliards de dollars en plus en circulation sur le Bitcoin. C'est vraiment quelque chose d'énorme et c'est quelque chose qui ne se passe généralement jamais sur le Bitcoin. Donc entre le Bitcoin qui a pris plus 20%, le Solana qui a pris plus 150% sur ces 2 dernières semaines et le FTT qui a pris plus 56% sur ces derniers jours, on peut dire que FTX a réussi sa manipulation de marché et qu'ils se sont mis très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que FTX va revendre ses positions, il y aura énormément de panic sell et le Bitcoin va très probablement retourner dans sa reine entre 18 et 16 000 dollars. Maintenant que c'est dit, passons à l'analyse technique, on va voir plus en détail où est-ce que le Bitcoin va se diriger. Mais avant de passer à l'analyse technique, j'ai un cadeau pour toi. Je t'offre l'opportunité de venir copier mes trades totalement gratuitement. Ouais, tu peux profiter de mes 3 ans d'expérience en trading pour te faire des bénéfices avec moi. Et ça, je le répète, c'est totalement gratuit et tu ne t'engages en absolument rien. Si tu es débutant, ne t'en fais pas, tu as un guide exprès pour toi pour apprendre à copier mes trades parfaitement. Pour te donner un exemple des bénéfices que tu peux réaliser en copiant mes trades, la semaine dernière, on avait fait 9 trades gagnants pour 0 trade perdant, ce qui fait plus 828%. Je sais que ça peut te paraître énorme, donc si tu ne crois pas, ce que je comprendrai complètement, viens me demander les preuves de ce que j'avance sur Telegram et je te les donnerai avec plaisir. Pour copier mes trades gratuits,
gratuitement, clique sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera à une conversation privée avec moi. Tu me dis je veux faire équipe et tu seras le bienvenu pour copier mes trades gratuitement. Maintenant que tu peux copier mes trades et faire des bénéfices avec moi, continuons. Donc passons à l'analyse technique. Pendant le pump, aucune analyse technique ne fonctionnait. On avait une très belle résistance avec une très belle zone de résistance juste ici, elle a été pulvérisée en quelques secondes. Au final, on est venu s'arrêter à cette résistance pile aux 21 000, donc c'est une assez grosse résistance et au final ça a formé une figure de Bart inversée. Maintenant, on a pas mal d'indications qui nous indiquent que le marché va recommencer à descendre. D'abord, le fait que FTX va bientôt devoir revendre 4,6 milliards de dollars d'altcoin. Si on va en weekly, on peut voir que le RSI est pile sur sa ligne des 50, on sait que ça fonctionne à peu près comme une résistance, donc on peut voir déjà qu'on est sur la résistance principale qui est juste là à 21 000. En plus de ça, le RSI arrive aussi sur sa résistance, ça nous fait déjà deux résistances qui se renforcent l'une avec l'autre, il s'est arrêté pile sur la ligne de résistance, donc ça nous fait pas mal de validation sur ça et on sait que du coup que la prochaine bougie en weekly va être bien rouge. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert en ordre en short du coup, où je prendrai mes profits à 17 500 dollars. Parce que oui, mon analyse du Bitcoin que j'ai réalisée il y a un mois est toujours bonne, si tu ne l'as pas vue tu peux la trouver ici. Dans cette analyse là, je prouve que le Bitcoin va venir se poser sur les 13 000 dollars avant de commencer le bull run. Mais sur le court terme, je tiens à préciser qu'il peut se passer n'importe quoi. Je tiens à préciser que FTX peuvent décider de refaire un pump. D'un coup, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. En tout cas, on est sur une mine d'or actuellement, les personnes qui vont short le Bitcoin vont pouvoir faire des bénéfices énormes, mais je le rappelle, ce que je te donne n'est pas un conseil d'investissement, je fais parfois des erreurs, j'en fais même assez souvent, à toi de décider si tu veux me suivre ou pas. Maintenant parlons et analysons un petit peu le Solana, c'est quelque chose de très intéressant qu'on a à voir sur le Solana. On a une vraie mine d'or et on peut doubler voire tripler notre mise très facilement si on place en ordre en short. On peut tout simplement voir qu'on avait juste ici un triangle descendant qui a été respecté à la lettre et on a notre pullback qui arrive juste ici. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on va en weekly? On peut voir déjà le croisement du coup entre la résistance et la ligne de tendance. On peut voir aussi qu'on a une marge sur le RSI entre la ligne actuelle et la ligne des 50. Comme sur le marché actuel, on a une marge entre notre résistance et la bougie actuelle. Du coup, ça veut dire que oui, quand la bougie arrivera sur la résistance, le RSI aussi arrivera sur ses 50. Et en plus de ça, on aura la ligne de tendance qui renforcera tout ça. Donc oui, le Solana va descendre énormément. Ça fait 2 semaines qu'il monte et qu'il monte sans s'arrêter. Donc il faut bien à un moment donné où il s'arrête de monter. Et c'est à ce moment-là où je vais placer mon short. Donc moi, quelle plateforme j'utilise pour short? J'utilise tout simplement Bitget. C'est là où ils prennent le moins de frais. Et surtout, ils proposent des leviers super élevés. Donc c'est super pratique pour les petits portefeuilles qui souhaitent aussi short et se faire beaucoup de profit. L'interface est super intuitive et on n'a pas besoin de KIC pour trade et pour retirer notre argent, c'est-à-dire que pas besoin de vérification d'identité, on peut directement aller sur la plateforme et trade directement. Donc si tu veux short le Bitcoin et le Solana toi aussi pour profiter de cette mine d'or, clique sur le lien Bitget dans la description, tu pourras directement trade sans passer par la vérification d'identité. Et encore une fois, je reprécise que ce n'est pas un conseil d'investissement, d'accord? À toi de décider si tu veux suivre mes analyses ou non, mais je fais parfois des erreurs, comme tout le monde. Pour conclure, je pense que c'était seulement du pump and dump ce qui vient de se passer. Des gens vont perdre leur portefeuille en mettant des positions en longue et d'autres personnes vont devenir millionnaires dans les jours à venir en mettant des positions en short. J'espère que cette vidéo a pu t'aider à mettre au clair ce qu'il vient de se passer. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et like la vidéo pour me soutenir. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses de ce genre. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!